Bonjour. Pour notre recette d'aujourd'hui, j'ai utilisé une recette qui me tient beaucoup à cœur car il me rappelle mon enfance, les riolets. Alors, premier pas, on fait notre riolet. Les riolets, bien évidemment, on fait cuire notre lait, notre riz dans le lait. Une fois qu'il est bien crémeux, notre riz, comme là vous pouvez voir, vous voyez, il brille même. Avant de les mettre en sphère, je vais mettre les citrons pour relever toute cette beauté de goût. Et à l'aide de petits silicones, sinon si vous ne savez pas ça à la maison, vous faites des petits tas pour pouvoir les congeler et après on va les piquer avec des cordons. Je vais farcir mes dômes. Une fois farcis aux dômes, ils vont partir à la cellule. Moi je vous recommande de les faire la veille, comme ça ils vont devenir bien durs. Vous voyez, vous mettez un peu partout comme ça et après vous lissez. Voilà, notre riolet, il part au congélateur. Moi, je vais les mettre à la cellule pour aller plus vite. Et pendant ça, avec mon sirop de riz, je vais faire une gélatine pour pouvoir les tremper à l'intérieur. Alors, ici, moi, j'ai pris la moitié des sachets. Et là, une fois qu'ils fondent, on va incorporer la gélatine. Et pendant ça, ils vont être déjà congeler nos dômes de riolet. Bien évidemment, moi, j'ai fait une glace avec la crème qui m'est restée. J'ai fait une crème anglaise que j'ai mis à congeler pour pouvoir après la turbiner. Alors là, on fait fondre notre... Une fois qu'il est bien fondu, bien liquide, on va dire, on laisse nos feuilles de gélatine dans l'eau pour les hydrater bien. On verse dedans et on attend. Il ne faut pas les chauffer de trop, car s'il est trop chaud, la gélatine elle va tomber. Après quelques heures au congélateur, nous en cuisine on a la cellule de refroidissement, mais à la maison, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça donne des petits dômes de riz au lait qui sont congelés, mais ils vont décongeler une fois dans les sirops. À l'aide des cordons, je vais les piquer pour pouvoir les attraper. Sinon, une deuxième astuce, c'est mettre une petite grille, vous mettez vos dômes et vous versez par-dessus la gélatine. Bon, là, les sirops, dans ce cas-là. Moi, je vais prendre des morceaux de chocolat pour pouvoir poser par-dessus nos dômes de riz. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez, c'est ça la consistance que j'aimerais. Parce que là, il est vraiment bien pour pouvoir... Vous devez, quand vous touchez la casserole, c'est pas parce que je suis chef, mais c'est tout le monde peut toucher, il est même pas, il est tiède. Comme vraiment, il faut pouvoir la toucher. Et là, vous versez. Moi, une astuce à donner, c'est que vous mettez peut-être un torchon pour pouvoir avoir le plus de consistance dans les... Et voilà, regardez. Et un, vous pouvez même faire un et vous posez, ou sinon vous attendez un peu et vous revenez pour un deuxième. Vous faites comme ça. Et après, on va déposer dans le chocolat. Une fois que ça c'est fait, moi je vous conseille, soit vous attendez, ou soit vous enlevez directement les pics pour pouvoir les laisser décongeler. Même pas besoin de spatule, car on a la base, que c'est le chocolat. Et on va venir déposer là. Mais comme il m'a resté des riz, je vais prendre un peu et je vais déposer pour pouvoir poser ma glace. Mais je vais faire vraiment des éclats de riz, un peu partout. Moi, j'ai fait ma glace avec le reste de lait infusé au sirop de riz. Vous voyez, et un. Voilà. Et après, on va passer aux décorations avec le chocolat. Je vais m'éclater en faisant des petites figures, pas figures, mais les coller.
pour cacher notre glace. Et à vrai dire, c'est un dessert qui c'est très facile, mais très gourmand.